dans la présence de Dieu. Aucun joug ne résiste à sa puissance. Aucun rapport médical, quel qu'il soit, rédigé par un homme, n'est final. Dieu seul a le dernier mot dans toute situation, car rien ne lui est impossible. Cette dame est une preuve vivante de la grandeur et de la puissance de Dieu. Elle donne naissance dans l'enceinte du ministère international de la liberté. Alors que selon ce rapport médical, ceci ne pouvait être possible que par une césarienne. Mais notre Dieu change son rapport médical complètement une fois rendu dans sa présence pour des prières. Elle se fait enregistrer pour la ligne de prière. Mais quelques heures avant le début des prières, miraculeusement, elle donne naissance à son bébé. N'est-ce pas là la puissance de Dieu? Là où règne son esprit, véritablement, là aussi règne la liberté. Selon 2 Corinthiens 3, le verset 17. Madame Justine, âgée de 28 ans, enceinte, donne naissance à son bébé dans l'enceinte du ministère international de la liberté. En effet, selon le rapport médical rédigé par son médecin, elle était supposée donner naissance par une césarienne. C'est alors que, méditant sur sa condition financière plutôt défavorable et aussi sur son état de santé plutôt critique, qu'elle décide de confier ce problème entre les mains de Dieu. C'est ainsi qu'elle se rend dans la présence de Dieu au ministère international de la liberté pour des prières. Elle se fait donc enregistrer pour la ligne de prière et sur son formulaire sont mentionnés ses requêtes de prière qui ne sont rien d'autre que les problèmes auxquels elle est confrontée. Notamment, ils sont mentionnés le VIH, l'atto, le mal de poitrine et accouchement sain. Cependant, quelques heures avant le début du culte de ce jour, miraculeusement, elle ressent des effets comme toute femme sur le point d'accoucher et sans s'y attendre, son bébé vient au monde sans l'aide d'un médecin, sans opération non plus. Ainsi, nous ne pouvons que bénir l'Éternel qui ne respecte pas l'homme, mais sa parole. Car dit-il dans sa parole, dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » C'est donc après ces instants émouvants qu'elle est transportée immédiatement à l'hôpital pour plus de soins. Nous disons gloire à Dieu, car ceci n'est pas l'œuvre d'un homme, mais la sienne. Celui a le dernier mot dans nos vies. Souffrait de quoi exactement? On avait dit qu'on va m'opérer. Qu'on va t'opérer. Comment est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis inscrite dans une de prière. Après, le pasteur a posé la main. Le prophète a posé la main sur moi. Je suis rentrée à la maison.
Ça a commencé à parler. Et tu as persévéré? Oui. Bon, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans ce matin quand tu arrives à l'église? Quand je suis arrivée à l'église, je ne sentais rien. Oui, parce que comme le prophète avait prié, tout s'était calmé. Voilà. Je ne sentais rien. À un moment donné, j'ai commencé à sentir le ventre qui tournait. Donc, tu t'es inscrit à la ligne de prière comme on voit là hier encore. Oui, ben tu es arrivé ce matin et tu as commencé à prier. J'ai commencé à prier, le ventre a commencé à tourner. Oui. Et là que je suis quittée, que je voulais rentrer, je suis partie accoucher là. Donc, quand... Ah, ok, bon. Je suis partie accoucher là comme vous m'avez trouvé là. À l'église. À l'intérieur. À l'intérieur de l'église. Tu priais. Après, quand ça a débordé là, tu t'es dirigé. Je me suis dirigée, que j'étais un peu plus supportée. Et tu as accouché. Je suis partie accoucher. Le bébé. Ok, donc ça c'est un bébé du ministère international de la liberté. Donc l'œuvre de Dieu s'est manifestée dès que le prophète a imposé la main sur toi pour la première fois et les douleurs se sont arrêtées et le décret de l'opération a été annulé. Donc si je comprends bien, bien-aimé, dès que le prophète a imposé la main sur elle pour la première fois, le décret de l'opération s'est annulé dans sa vie et ce matin, elle a accouché à l'église comme une femme hébreuse. Nous sommes donc venus l'accompagner à l'hôpital. Voilà le bébé. Qu'est-ce que tu peux donc dire à tous ceux-là qui sont en train de nous voir? Je peux leur dire que je remercie le Seigneur parce que sans le Seigneur, c'est que je n'ai pas accouché l'enfant. On devait m'opérer et je ne savais pas que j'allais vivre avec cette grossesse parce que je souffrais trop. Ok, ma soeur, qu'est-ce que tu peux donc dire? Merci à notre prophète parce que le Seigneur l'a point et il y a la grâce, l'onction qui coule dans ce ministère. Nous disons grandement merci. Merci, prophète, merci Dieu, merci Seigneur Dieu. Amen. Nous sommes en joie. When Jesus says yes, nobody can say no. The operation statement in Mrs. Justine's life was annulled by the power of healing in the name of Jesus Christ. Who can rightly do this, if not God, in His infinite mercy and glory?